Dans cette vidéo, nous allons déterminer les transports d'eau dans la couche superficielle de l'océan, générés par les vents et issus de la théorie d'Ekman. Nous allons donc examiner cela dans deux domaines. Le domaine côtier, où il y a une interaction constante entre la couche de surface influencée par le vent et le fond de l'océan, et le domaine hauturier, où la colonne d'eau est très profonde et la couche de surface n'est pas en contact avec le fond. Tout d'abord, il est important de définir ce qu'est le transport d'Ekman. Nous savons que les courants générés par les vents décrivent une spirale, que nous revoyons sur cette figure, avec une diminution de l'intensité et une rotation des courants à mesure que l'on s'éloigne de la surface. L'ensemble de ces courants va donc générer un transport net d'eau. Le transport horizontal, c'est simplement l'intégration des courants horizontaux d'Ekman dans la couche de la colonne d'eau sous influence des vents. Le transport zonal est donc l'intégrale sur la verticale de la vitesse d'Ekman à chaque niveau Z de la colonne d'eau. Le transport méridien, de la même façon, noté MY, est l'intégrale sur la verticale de la composante méridienne de la vitesse d'Ekman. Voyons maintenant comment se caractérisent ces transports en domaine côtier. Alors, en milieu côtier, il y a une interaction entre la couche supérieure de l'océan sous l'influence du vent et le fond, la bathymétrie au fond de l'océan. On a vu que la conséquence de cela, c'est qu'en milieu côtier, lorsque la profondeur H est faible, les courants ont tendance à s'aligner avec le vent. C'est ce que je rappelle sur cette figure où les axes montrent les composantes zonales et méridiennes de la vitesse des courants. En rouge, nous considérons un vent constant qui est zonal et n'a donc qu'une composante zonale τx dans notre cas. En bleu, nous voyons l'évolution de la vitesse des courants induits par les vents pour différentes profondeurs d'eau. Entre la surface, à droite des courbes bleues, et le fond, où la vitesse est nulle. On montre ici donc que cette évolution de vitesse pour des bathymétries de 15 mètres, de 25 mètres, de 50, 100 et 1000 mètres en montre. Que note-t-on sur cette figure? On note bien effectivement que les courants s'alignent avec le vent lorsque la profondeur H diminue. Pour des profondeurs H de 15 mètres, on voit que les courants depuis la surface jusqu'au fond sont alignés avec le vent. Les transports, ou le transport intégré de ces courants, va donc aussi avoir tendance à être aligné avec les vents à mesure que la profondeur diminue. Alors malheureusement, il n'y a pas de solution analytique simple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner de formule simple qui permettrait par exemple de déduire directement le transport intégré en fonction du vent ou de la profondeur d'eau. Il va donc falloir intégrer numériquement à l'aide d'un programme le champ de vitesse entre le fond et la surface. C'est ce que vous ferez dans un travail dirigé et je ne vais vous montrer ici que les résultats obtenus. Et nous allons donc d'abord regarder l'impact de la profondeur d'eau sur les courants et les transports. Sur cette figure, on a considéré un vent purement zonal, τx, de 10-3 newtons par mètre carré. Nous avons également fixé un coefficient de diffusion turbulente AV de 0,01 mètre carré seconde moins 1 et considéré un paramètre de Coriolis F constant de 10-5 radians par seconde. Nous avons surtout considéré dans cette expérience une profondeur d'eau faible de 10 mètres. Donc, la figure montre de nouveau, en trait bleu fin, l'évolution des courants entre la surface, le point vert, et le fond, le point rouge, où les courants sont nuls. On note tout d'abord que les courants sur l'ensemble de la colonne d'eau sont quasiment zonaux, donc dans le sens du vent, et diminuent en intensité avec la profondeur. On note également que le courant de surface est de l'ordre de 1 mètre par seconde. Si l'on intègre numériquement ces courants, on obtient un transport
matérialisé ici par la flèche bleue épaisse, qui est de l'ordre de 0,5 mètres carrés par seconde et qui est quasiment dans le sens du vent. Donc, le transport se fait dans le sens du vent pour de faibles profondeurs. Maintenant, sur la figure de droite, on a gardé exactement les mêmes paramètres, mais on s'est placé dans une configuration où la profondeur d'eau est de 25 mètres. Alors, que note-t-on? On note que le courant de surface fait un angle déjà de 10-15 degrés par rapport à la direction du vent et de l'ordre de 2,5 mètres par seconde, donc beaucoup plus fort que l'expérience précédente où la colonne d'eau était plus faible. Donc ça, c'est parce que la friction au fond se fait moins sentir et donc les courants de surface induits directement par les vents deviennent plus forts. On note également qu'une spirale commence légèrement à se dessiner. Le transport intégré est donc un peu moins aligné avec le vent et il forme donc un certain angle sur la droite du vent dans notre configuration. Il est donc plus fort que précédemment en raison d'une profondeur d'eau plus grande et des courants de surface plus forts. Maintenant, regardons ce qu'il se passe pour une même profondeur d'eau, mais lorsque l'intensité du vent varie. Sur cette figure, nous voyons à gauche exactement la même chose que précédemment, où la tension de vent zonale est de 10-3 newtons par mètre carré, et une configuration où la profondeur d'eau est de 10 mètres. À droite, nous avons imposé un vent plus faible de 5-10-4 newtons par mètre carré dans la même colonne d'eau. On note donc que lorsque le vent est plus faible, l'intensité des courants diminue et le transport, matérialisé encore une fois par la flèche bleue épaisse, diminue également. Le transport passe de l'ordre de 0,5 mètres carrés par seconde à 0,2-0,3 mètres carrés par seconde. Que retenons-nous de tout cela ou du transport d'Ekman en milieu côtier? En milieu côtier, le transport d'eau intégré, induit par le vent, s'aligne dans le sens du vent à mesure que la profondeur de la colonne d'eau diminue. Le transport est légèrement à droite du vent dans l'hémisphère nord et à gauche dans l'hémisphère sud à cause de la force de Coriolis. Le transport est d'autant plus intense que le vent est intense. Et finalement, pour un même vent, les courants et le transport intégrés sont plus intenses quand la profondeur d'eau augmente. Passons maintenant au milieu hauturier pour des profondeurs d'eau importantes où les courants induits par les vents ne sont plus influencés par la bathymétrie. On va donc de nouveau intégrer les courants entre la base de la couche d'Ekman et la surface, mais maintenant la colonne d'eau est très profonde. On va donc partir des équations générales d'Ekman qui ont été décrites dans une vidéo précédente. On va intégrer verticalement ces équations. Le transport intégré méridien noté MY, c'est l'intégrale donc verticale de la composante méridienne de la vitesse. Et le transport intégré zonal, c'est l'intégrale sur la verticale de la composante zonale de la vitesse. Et on peut donc remplacer ces composantes de vitesse par les tensions dans la colonne d'eau, ces termes-ci. En intégrant cela, on sait qu'à la base de la couche d'Ekman, l'influence du vent est négligeable et la tension est donc nulle. Au contraire, en surface, la tension est égale à la tension de vent notée τx sur et τy sur. Le transport intégré en domaine hauturier est donc égal à τ sur divisé par ρ0 f. Attention, le transport zonal est relié à la composante méridienne du vent, tandis que la composante méridienne du transport est reliée à la composante zonale du vent. Quelles sont les propriétés du transport d'Ekman induit par les vents en milieu hauturier? Une propriété très importante, c'est que le transport intégré des masses d'eau
généré par les vents en milieu hauturier est dirigé à 90 degrés des vents. Le transport d'Ekman est donc perpendiculaire au vent, à 90 degrés à droite dans l'hémisphère nord et 90 degrés à gauche dans l'hémisphère sud. Ceci est lié au changement de signe de la force de Coriolis quand on traverse l'équateur. On a noté également que le transport est d'autant plus fort que le vent est fort. Pour un même vent, le transport va diminuer avec la latitude à cause de la force de Coriolis qui augmente et donc le transport va diminuer. On voit également dans ces équations que le transport est indépendant de la manière dont se fait le transport turbulent dans la colonne d'eau. Ces équations sont effectivement indépendantes du paramètre de diffusion turbulente AV et donc encore une fois indépendantes de la manière dont se fait cette turbulence dans l'océan. Le transport est uniquement relié au vent et à la force de Coriolis.